Bandeko Balandi, très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission sur notre chaîne d'Irandal TV Expression 26. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler de quelques questions qui sont un peu des questions épineuses pour la République démocratique du Congo. D'abord, nous allons commencer par l'Assemblée nationale. Nous allons parler également de la question de la justice et nous finirons par, si tout va bien, nous finirons par les feuilletons Joseph Kabila. Sans plus tarder, je voudrais d'entrée de jeu, très chers téléspectateurs, vous dire que l'Assemblée nationale, au cours de sa séance plénière d'hier, a déclaré recevoir un projet de loi portant sur. Ce projet de loi a été déposé par le ministre de la Recherche scientifique, M. Gilbert Kabanda. Alors, le ministre qui est venu avec le projet de loi a répondu aux questions des députés nationaux sur le banc. C'est comme ça que certains députés ont intervenu pour donner la position, pour donner la quintessence ou l'importance ou l'opportunité de ces projets de loi. Notamment l'honorable Jacques Tshimé, le leader d'écologie, qui n'a pas manqué de donner la vraie version et l'importance de ces projets de loi. Pour cet honorable ou pour cet élu du peuple, c'est un projet de loi d'extrême importance. À côté de l'honorable Jacques Tshimé, il y a eu également certains députés qui ont donné aussi leur point de vue par rapport à ces projets de loi, notamment l'honorable Mireille Massangou, qui, elle, a déploré, bien qu'étant un projet de loi déclaré recevable, il a déploré quelques incidents ou quelques parcours qui ne corroborent pas avec la République démocratique du Congo. En dehors du ministre, il faut dire que le DG de la RVA, Bandeko Balandi, le DG de la RVA a eu l'Assemblée nationale. Député, Telemi pour nakolakisa ete détournement ezali na RVA ya kokamwa. Détournement ezate ke mbongo eza en dessous ya ba million, mbongo eza kaka ba million na ba million, ba 21 millions, ba 25 millions, ba 40 millions, ba 19 millions. Ba député ba déplorer pour na yango. Moko ya ba député oyo asepelite na gouvernance to na gestion ya DG ya RVA ezalinde Célestin Engelemba oyo abeti penza sete pona kolakisa ete vraiment ministre aye penza ko détourner et pardon DG ya RVA aye penza ko détourner aye ko bebisa RVA. Alors honorable Mireille Massangou, de son côté, elle a plus mis l'accent sur la salubrité ou la propriété de nos aéroports. Pour cette députée nationale, nos aéroports ont un très problème sérieux. Il n'y a pas d'eau, on ne peut pas se doucher, on ne peut pas trouver de l'eau pour se laver. Donc tout un problème, contrairement aux certains aéroports où quelqu'un peut se doucher, quelqu'un peut faire tout ce qu'il peut faire, quelqu'un peut même dormir. Elle a aussi déploré cet aspect des choses. Je vous laisse suivre d'abord ces députés nationaux au cours de la séance plénière d'hier. Suivez-les, puis nous allons revenir pour parler des questions si importantes. Alors, il faut ajouter dans cette liste, il y a aussi également Moudegereza, qui a aussi déploré les conditions de la gouvernance du DG de la RVA et il appelle les DG à l'amélioration. Suivez tous ces députés dans notre chaîne de télévision et nous allons revenir après. Ça devrait constituer un fonds pour réhabiliter nos aéroports. On a parlé de Kavumu, on a parlé de Boma, on a parlé de Matadi, partout il n'y a pas d'aéroport construit avec ces fonds. Et on n'a pas encore même appelé la dette qu'on a pris
pour les Arabes. Regarde, même il n'y a pas de toilettes à l'aéroport d'Indjili aujourd'hui. Il n'y a rien qui s'est fait. Donc nous disons, RVA doit aller améliorer. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est une grande richesse. Il y a 54 aéroports et aérodromes en RDC. Il y a les 5 internationaux, il y a 19. Donc il faut valoriser ces aéroports. C'est une grande richesse. On ne doit pas compter sur les importations seulement. Il faut compter nos aéroports et nos ports en eau profonde. Il faut construire à Matadi, pour des bananas en eau profonde. Il faut construire nos aéroports. C'est ça la richesse. Si on peut transporter plus de 20 millions de passagers, 50 millions, 100 millions de passagers, on aura à atteindre au moins 50 millions par an. Et on peut construire chaque 2 ans un aéroport. Et on devrait transformer la RDC à NEB, donc EB de l'Afrique centrale, donc à Kisangani. On pourra, peut-être tous les passagers de l'Afrique centrale devraient passer par Kisangani. Nous avons beaucoup, vous savez, nous avons les plus grands boulevards aériens, donc l'espace aérien de la RDC peut aussi faire entrer beaucoup d'argent. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui et on espère que ça va se faire. Merci beaucoup, honorable. Merci. Merci. Ces chariots ne donnent pas ses prix. Donc, quelque part là, l'argent réussi par IGF, par les GOPAS, c'est l'argent qui devrait servir pour tous les aéroports de la République. Mais on se limite pour 4 provinces seulement. Et puis les autres provinces comme les 14, Bandundu, les Kassai, ne sont même pas concernées. En tout cas, quelque part là, la gestion de l'université générale n'a pas donné l'assentiment aux députés nationaux qui nous suivent. Honorable, vous n'êtes pas satisfait par rapport à son intervention. Est-ce que vous pouvez entreprendre d'autres démarches en dehors de bon, j'ose croire que l'initiateur est là. Il a dit que dans les 48 heures, il va venir. On attend l'initiateur pour qu'on puisse voir ce que ça va dire. Honorable, sans gants dans la bouche, vous avez parlé comme un homme efficace, très fort. Vous pensez que le maintien du DG ou le départ du DG résoudrait les problèmes? Moi, je crois que le président de la République a toujours dit que nous ne pouvons pas rester dans un pays des impunis ou dans un pays où il y a impunité qui doit prendre l'ascenseur. Donc, quelque part là, punir quelqu'un, c'est une solution aussi pour quelque chose. Mais bon, moi, je ne dis pas ça parce que je ne suis pas auteur de la question. Mais il est vrai que les efforts que fait le président de la République pour la mobilisation des ressources, je crois que les entreprises aussi doivent le montrer clairement. Vous avez vu des montants et des montants, mais il n'y a pas de traçabilité. Donc, quelque part, je ne suis pas décidé avec ça, mais c'est la plénière, c'est aux députés qui auraient soumis la question de voir. Mais moi, particulièrement, j'ai posé, j'ai observé, j'ai pris seulement les documents que le DG a produit et j'ai essayé de lire, il y a eu des inférences et puis j'ai soulevé ça. Merci beaucoup. Bonjour. Tout à l'heure, vous venez d'intervenir par rapport à la motion de votre collègue sur les GOPAS et vous avez plus déploré l'insalubrité qui est dans les aéroports de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cette insalubrité? Merci beaucoup. J'ai demandé la parole au niveau du bureau. C'était pour exprimer mon souci, celui de demander l'utilité de nos beaux passes que nous payons dans notre pays. Par exemple, si nous voyageons, en étant en transit, je peux me laver, je peux me doucher. Je peux même dormir. Mais contrairement à ici chez nous, est-ce que nous remplissons les mêmes conditions que les autres? Surtout avec les maladies que nous connaissons bien, les maladies contagieuses. Est-ce que nos installations sanitaires remplissent les mêmes conditions des normes internationales? C'était ça ma préoccupation. Et la deuxième, c'est de demander au DG de la RVA si on peut informatiser les systèmes. Nous sommes déjà en arrière. Tout se passe par la machine. Ça ne sert à rien de nous donner des bouts de papier. Vous arrivez là-bas, on vous arrête. Non, il faut présenter. Nous voulons que ça soit informatisé. Voilà les soucis et les préoccupations que j'ai exprimées
envers le DG de la RVA. Merci. Merci beaucoup. Effectif, toutes ces structures-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons Sainte-Péry qui est en train de contrôler tous les appareils qui utilisent des rayonnements ionisants dans des entreprises. Par exemple, nous avons les Toxler qui font les dosages en ligne dans des entreprises, tout ça minières. Nous avons aussi les inspecteurs des niveaux qui sont dans certaines entreprises, des niveaux de remplissage des bouteilles et tout ça, qui fonctionnent avec, comment je peux dire, sur base de ce qu'on appelle l'indice de réfraction, parce que l'indice de réfraction diffère selon les milieux. Alors, lorsque vous remplissez une bouteille, là où il y a les liquides, l'indice de réfraction est tout autre, et dans l'air, c'est autre chose. Là où il y a la mousse, c'est autre chose. Alors, tous ces équipements-là, ils doivent être contrôlés par Sainte-Péry. Il y a des équipements, par exemple, les radiographiques qu'on utilise, les RX qu'on utilise, par exemple, dans les hôpitaux, tout ça, ils doivent être utilisés et contrôlés par le Sainte-Péry, et d'autres équipements qu'on peut utiliser à d'autres fins. Alors, tout ça, mais hormis ce que fait aussi le CGA, par exemple, qui contrôle la radioactivité des produits marchands à l'exportation, tout ça, c'est bien beau. Mais moi, je pense que si nous voulons réellement aider la population aussi, nous ne devons pas voir que le produit marchand qui sort, ou bien aller sur des entreprises là-bas, parce que là-bas, on paye tout ça, on donne un peu d'argent. Moi, je pense que toutes ces structures techniques de l'État là doivent aider plutôt les cadastres miniers, les cadastres fonciers, tout ça partout là-bas, avant de faire un lotissement, et ainsi de suite, tout ça, pour protéger la population contre les rayonnements ionisants. Honorable, vous pensez que le projet de loi que vous venez d'adopter là, il est vraiment à ce stade pour la République démocratique du Congo opportun? Son opportunité peut s'asseoir à quel niveau? Il est opportun, et moi je pense qu'il est opportun. Vous savez, vous comprenez le problème, c'est quoi? Sur lequel nous sommes dans un pays qui a un sous-sol vraiment riche, riche en minéraux. Et vous savez, chaque élément dans les tableaux périodiques, qu'on appelle les tableaux de Mendeleev, tout ça, a ce qu'on appelle l'abondance isotopique. Les isotopes, ce sont les atomes d'un même élément qui diffèrent par leur nombre de masses. Ça suffit la masse dans leur noyau, ça suffit le nombre de neutrons diffère. Et c'est ça, il y en a qui sont plus nombreux, d'autres moins nombreux, tout ça. C'est en termes de l'abondance isotopique qu'on voit tout ça. Alors, comme nous devons commencer bientôt là, à exploiter ça et là, tout ça, ainsi de suite, tout ça, il y a risque qu'on puisse tomber, par exemple, sur un minerai radioactif. Parce que jusque-là, vous savez que dans notre pays, on n'a pas encore fait la prospection dans toutes les provinces pour avoir des gisements certifiés, pour savoir ce qu'on est dans le sol. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, par exemple, au Burkina Faso, il y a de l'uranium. Au Niger, il y a de l'uranium, par ici, par là, tout ça. Nous pensions que l'uranium, c'était seulement chez nous. Et pourtant, on trouve ça partout. Je pense que si nous voulons vraiment protéger notre population sur le plan environnemental, nous devons faire au préalable des études approfondies par ces structures qu'on vient de créer, qui est je pense SGS, c'est ça? Oui. SGS, tout ça, je pense. C'est très important. Alors, c'est comme ça. Lorsqu'on parle de cette sécurité-là, c'est dans ce sens-là que je suis en train de voir ça. C'est dans ce sens-là que je suis en train de voir ça. Pour éviter des cas de maladies bizarres. Je peux vous raconter une histoire. Lorsque nous avions eu à créer une structure là au sein de l'université. Nous travaillons sur les maladies liées à l'exploitation des minéraux. En ce qui concerne les métaux lourds et les éléments radioactifs, on l'a fait en brousse, tout ça. Nous avons trouvé beaucoup de cas.
des malformations congénitales, des spina bifida, nous avons trouvé des cas des enfants en encéphale, tout ça, ainsi de suite, tout ça. Beaucoup de cas de malformations congénitales. Et nous avons trouvé aussi des cas de maladies bizarres chez les enfants qui ont fait des rétinoblastomes, par exemple des cancers des yeux, avec hyperparotidie, ça nous avons vu aussi. Nous avons trouvé aussi des cas de pneumonie atypiques chez certaines personnes, du fait qu'ils aient respiré des poussières radioactives qui sont allées se loger dans les alvéoles. Ils ont détruit les alvéoles, alors ils avaient des cas d'alvéolites desquamatives qui ont créé des problèmes de santé dans certains coins. Et on a trouvé aussi des enfants qui avaient des problèmes de pneumonie atypiques là, avec des poitrines en tonneau là-bas, tout ça. Ce sont des enfants des creuseurs. Pourquoi les creuseurs? Ils vont travailler, ils ne laissent pas leur tenue là sur le lieu de leur travail. Ils amènent leur tenue là avec leur poussière à la maison. À ce moment-là, ils amènent la poussière radioactive à la maison et ils contaminent les membres de leur famille. Il y a aussi des gens qui travaillent dans des entreprises où il y a des taux de radioactivité élevés. Au lieu de laisser leur tenue là-bas, dans leur vestiaire des entreprises. Alors, Bandeko, maintenant nous ne pouvons pas nous limiter là-bas parce que ça c'était la première partie de notre émission. La deuxième partie de notre émission concerne la politique de notre pays. La politique de notre pays est en train de connaître de très sérieux problèmes. À ce jour, il y a un problème qui surgit ou qui a surgi au sujet de la levée ou non des immunités du ministre de la Justice. Bandeko balandi ya émission, bandeko balandi ya chaîne Nabino Dirandal TVP Expression 26, tikatolo baete likambo ya levée ya ba immunité ya Constant Mutamba ezali ko poser problème. Est-ce que ezali réseau mafieux ya ba magistrat? Est-ce que ezali complot monté contre ministre d'État, ministre de la Justice? Est-ce que ezali makambo ya solo? D'entrée de jeu, tikatolo baete soki eza makambo ya solo. Le ministre doit répondre, la justice peut subir sanction. Mais soki eza makambo ya lukuta, c'est là où nous interpellons la justice congolaise. Bandeko, soki mboka, soki tolingi ete mboka na biso telema, ezala penza mboka oyo bazali ko respecter na bato. Esengeli justice na biso ezala ya solo. Esengeli justice na biso ezala ekweya te na complot, ekweya te na kokoselaka bato makambo, ekweya te na makambo ya lukuta, mais justice bazali kosala justice bazala sembo, pour ne pas dire bazala peto, mais bazala sembo, c'est-à-dire dire les vrais droits. Mais si on ne dit pas les vrais droits, on est en train de descendre le pays dans l'enfer. Voilà pourquoi tozali kobeta sete pona likambo yo ya Constant Mutamba. Bandeko, likambo ya Constant Mutamba ya à boire et à manger. Mais la vérité est que les fonds ne sont pas utilisés. Les fonds elongwe na compte moko, compte X et que na compte Y. Est-ce que pour l'intérêt du pays, c'est ce que nous allons savoir? Est-ce que pour l'intérêt du ministre, c'est ce que aussi nous allons savoir? Mais nous voudrions dire que ces fonds n'ont jamais été détournés. Ces fonds ont seulement changé de compte. Est-ce que c'était une façon pour le ministre de protéger ces fonds? C'est à lui d'éclairer l'opinion, à lui de dire toute la vérité. Mais son toyoki, là je mets au conditionnel, pour éviter ce qu'ils allaient à solo, son toyoki, le procureur lui-même a battu. Il n'a pas de preuves ya likambwango. Mais lokola eza au conditionnel, toyebite mikolo ezali koya liboso tokozwa plus de lumière sur ces dossiers. Mais ce que ezali cabale monté contre un individu, mais eza dangereux pour la justice.
ezali pasi pour la justice. Comment la justice peut monter likambo ya boye? Comment justice ekoki komema biso tina niveau oyo? Alors, dans ce cas, tokoloba ete justice est au service à individu. Justice est au service à leur mentor. Justice est au service à Moutou Anomaki Bango. Et Nana Anomaki Bango, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui nous embête aujourd'hui. Un ancien chef de l'État. Oyo a sali 18 ans à pouvoir. Oyo a sali na mbongo ebele. Oyo a sali na ba milliards ya ba dollars. Mais azongi lokola rebelle. Azongi, est-ce que Oeza Kindokite? Est-ce que Oezali vraiment Joseph Kabila ne comprend rien ata maele zate? Est-ce que vous tout na conseil te to ba oe bazali zinga na inde ba kosi ou bien Kagame ndazo simisa touche? Ça c'est une question. Obisonion sozo mituna. Oza encore, Joseph Kabila a encore une vie devant lui. À l'âge de 29 ans, Joseph Kabila a vu pouvoir. Comme président de la République, les lois allaient multimilliardaires. Alors, aussi, ici, Moussala, 18 ans après, pourquoi ne pas que ça la Makamoussous? Pourquoi ne pas aller reprendre les études? Par exemple, comme Moussana Soif Yakotanga. Pourquoi ne pas aller reprendre les études? Mais vous avez opté pour faire la rébellion à la République démocratique du Congo. Le pays qui t'a accueilli, le pays qui t'a nourri, le pays qui t'a vêtu, le pays qui t'a tout donné. Mais c'est Joseph Kabila a accepté de venir faire la guerre à ce pays-là. Ça dénote l'incompétence ou ça dénote manque de l'intelligence et de la sagesse de M. Joseph Kabila. C'est comme ça. Parce que tout dans le chapitre de Joseph Kabila, le Congrès américain va se réunir demain ou après-demain pour statuer le cas de Joseph Kabila. Mais d'emblée, je voudrais vous informer que la messe a été déjà dite. La messe a été déjà dite. Nous attendons que le Congrès puisse lever des options qu'il faut pour ce monsieur, pour ce rebelle qui est venu attaquer le Congo. Alors, d'un côté, je demande aussi au procureur, je demande aussi à monsieur l'auditeur général, n'a qu'au procéder peine à retrait de la nationalité congolaise dans Joseph Kabila. Comme ça, nous allons faire face à un inconnu. Nous allons faire face à quelqu'un qui n'est pas congolais. D'ailleurs, la nationalité qu'il a acquise par fraude, pas par devoir légal, mais par fraude. Et même Moukena, paix à son âme, avait tout déjà dit, avait tout rapporté à l'opinion. Donc, l'auditeur général Esengeli a ça l'effort, Esengeli ayoke la bakongomani, mpo ete balongola ye nationalité congolaise, oyo ye azali kolata. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila a circulé un passeport namibien, pas un passeport congolais. Parce que le passeport congolais a été déjà expiré. C'est comme ça que il faut tout comprendre Makamdenge Zokende. Et je voudrais souligner en passant était Bandeko Balandi, le deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique et qu'on a signé dans le mois de juin au You. Dans le mois de juin, on va signer ces deals. Ces deals de haut niveau. Ces deals qui dépassent tout le monde. Ces deals où ils allaient dans le niveau moko international. Oh, mokil mobimba izole ke la bango. Même la France n'aura rien. Même la France n'aura rien dans ce deal-là. Certains pays, beaucoup de pays même, n'auront rien dans ce deal-là. Voilà pourquoi il y a trop de coups bas de gauche à droite dans l'objectif d'anéantir les Congolais, d'anéantir la RDC. Mais nous disons à nos frères congolais, et nos sœurs congolaises de rester vigilants, de rester debout, de ne pas dormir dans les lauriers. Parce que l'ennemi n'a pas encore désarmé. Aujourd'hui, Joseph Kabila prétend montrer à l'opinion qu'il reçoit les confessions religieuses. Quelle confession religieuse que Kabila va recevoir et où est en train de recevoir?
Ce sont des Rwandais qu'il a transformés en confession religieuse. Ce ne sont pas des Congolais. Des confessions religieuses rwandaises qui sont entrés dans son petit coin où il occupe dans le Nord Kivu, précisément à Goma. Ce ne sont pas des Congolais. Quel est ce Congolais-là? Ce religieux Congolais qui acceptera d'aller répondre à l'invitation d'un rebelle. Yango, nalingi ko lancer message na bandeko na biso oyo bazomi benga ba swahiliphone. Non, au Congo ezana tribu moko te oyo bazali ko benga tribu swahiliphone ezate. Le Swahili fait partie des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Donc Mungala agokoloba Swahili, Mukongo agokoloba Swahili, Muluba agokoloba Swahili, Katanga agokoloba Swahili, Mutunyonso ezana es baemba, babemba, tout ce monde bagokoloba Swahili. Ça ne signifie pas qu'il constitue une ethnie au bazo benga les swahiliphones. Non. En Tanzanie on parle Swahili, à Kenya, partout là on parle Swahili, ce ne sont pas des ce n'est pas une ethnie ou une tribu. Non, c'est une langue. Mais si koyo ba swahiliphone oyo Kabila na ba suiviste na ye ba ebalandaka ya à tout moment à cause d'argent. Oyo bazo benga bazali ko marginaliser ba swahiliphone. Ba swahiliphone o wapi. Laissez-moi vous rappeler quelques faits. Pour que Kabila accède au pouvoir, il fallait tuer un Katangé. Le Katangé là s'appelait Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est comme ça que Kabila a pu accéder au pouvoir. Pour que Kabila a fait asseoir le pouvoir naïe, il fallait tuer un certain Samba Kaputo. Non, un certain Katumba Mwanke. Pour que Kabila asseoir le pouvoir naïe, Kabila asseoir le pouvoir naïe, na Koboma Katumba Mwanke. Katumba Mwanke n'était-il pas Katangé? Ne parlait-il pas Swahili? Tout comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, n'était-il pas Katangé? Ne parlait-il pas Swahili? Là, c'est Tshisekedi qui les a tués. Là, c'est Tshisekedi qui les a tués. Non, mes frères swahiliphones. Kabila est en train de chercher une ouverture pour vous distraire. Mais prenez le frère, le sœur de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qui les a tués? Quand vous prenez Floribert Chebeya, qui l'a tué? Et il parlait quelle langue? Quand vous prenez tout le monde là, qui les a tués? C'est Joseph Kabila. Ces gens-là qui parlaient Swahili. Donc, vous qui vous considérez comme des swahiliphones, considérez-vous aussi que vous êtes les premières victimes de la gouvernance ou du pouvoir de Joseph Kabila. Kabila vous a utilisé et il vous a tué pour que lui maintienne son pouvoir. Aujourd'hui, il veut prendre comme alibi les swahiliphones sont marginalisés. Marginalisés où? Mutumuzu ayo sanga yazo tulanga lobi mais ndenge nini bazo kanga kaka ba Swahili, ndenge nini bazo kanga kaka bato ba Swahili plutôt na pouvoir ya Tshisekedi. Non, parce que bangonde bazali na ba faire. La réponse est simple. Ce sont eux qui géraient. C'est comme aujourd'hui. Si Tshisekedi quitte le pouvoir et que les Kassaïens qui étaient tout autour de Tshisekedi, on constate qu'il y avait des tourments, c'est à eux qu'on va s'adresser. C'est comme ça que ça se passe. On va demander ceux qui étaient tout autour. Toi, Nicolas Kazadi, viens, explique-nous ça. Toi, Doudou Famba, viens, explique-nous ça. Toi, Alinguetti, viens, explique-nous ça. Toi, Guilé Nyambo, viens, explique. C'est comme ça que ça se passe partout au monde. Aujourd'hui, si nous déplorons les détournements, vous connaissez ce petit peuple n'a détourné? Non. Kaka bato bazalek tout autour nae dossier Bukangalonzo. Est-ce que il y avait quelqu'un d'autre à part Matata qui a géré le dossier Bukangalonzo? Azate, c'est lui. Bon, vous voulez qu'on interpelle qui à sa place? Non, restons réfléchis. Réfléchissons mes chers frères. Tout ça la makamloko la batumoko boye bazo lotate bazo chabino malubana munoko. Non. Nous avons tozana mitu, tozana na mis tozo mona tozana matoi tozo yoka. Nous devons réfléchir avant ya kopesa sa réponse. To avant ya koloba likambo epeza ezali koyoka na miso ya bato. Pona avant koloba likambo na
mutu nyonso il faut atala aza esika nini akomi na niveau nini. C'est pourquoi tozali kobelela awa na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Joseph Kabila a lâcheté. Monsieur le Président, Monsieur Joseph Kabila, il agit avec la rapidité. Maintenant, instruisez na force d'armée nabiso, instruisez na force de défense nabiso, instruisez na wazalendo, instruisez na force de sécurité, va renforcer mesures de sécurité, pas seulement pour la Kobunda, mais pour l'arrêter. Amenez-nous ce type-là de Joseph Kabila, ligotez. Amenez-nous-les, comme ça on va les mettre ici en dolo. Et son sort sera décidé par le peuple congolais. Kabila a tué beaucoup de gens en l'est du pays. Et qui sont des soiliphones, ceux qui se disent soiliphones, marginalisés. Kabila a tué beaucoup de Congolais à l'est du pays. Les soiliphones sont marginalisés, les soiliphones sont ceci, cela. Mais plus de 30 millions, mais pourquoi les Congolais ne comprennent pas une fois pour toutes? Pourquoi Nana distraire bino? Même si bamemeli yo mbongo, bamemeli yo paquet ya mbongo, po kaka o détruire ndeko na yo, po kaka o détruire mboka na yo, mais il faut conscience, c'est ça là. Balobaka, une science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Mais où est partie votre conscience? Kabila a dit, c'est lui qui a formé les militaires. Mais le numéro 1 de la garde républicaine dit, depuis 2003 jusqu'en 2018, Kabila n'a jamais formé un seul militaire. Ce sont des militaires formés par Mouzé, à part les nouveaux lots que venait de former Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Kabila, à qui est-ce que tu mens? Tu penses que ton idiotie, na baoy bazali kolanda ba idiot bazali kolanda yo, bazali koyoka bazali kondimela yo, nous tous nous allons engober tes idioties? Non, chez nous ça ne passe pas. Ce n'est que mensonge. Na lingina ebisa na bandeko na biso ya est, bandeko na biso ya Katanga. Le peuple est plus que la bombe atomique, disait fait Etienne Tshisekedi Tshilombo, d'heureuse mémoire. Bandeko, esengeli yo bisiko zali au téléma. C'est-à-dire, on constatait un faux mouvement. Yebisa ba service de sécurité. Yebisa mampinga ya mboka. Kuna, na moni mu suspect mouvement moko, eza bien te. Mampinga mboka na ba service de sécurité, bakozwa ba disposition. Kokanga munokote opesa nzela na munguna kote la yo. Parce que Congo ezanda kuna yo ezanda kuna ngai. Kolinga te munguna kote la yo po pesa enzela po ayeba kumnyoko na yo ayeba kumaltraiter. Akomiso esclave na ndaku na yo. Ça ne viendra plus. Ça ne viendra plus. C'est vrai que Kabila nous a été imposé par l'Union européenne, par les Européens, les mafieux d'ailleurs, qui ne sont pas sérieux. À la tête Louis Michel, les aventuriers, les opportunistes, ils nous ont imposé un gamin qui n'a jamais connu le chemin de l'école, qui n'a jamais été même pas à l'école primaire, pour ne pas dire à l'école maternelle. On nous a imposé ce monsieur. Ce n'était pas la volonté du peuple congolais. Ce qu'on a même l'élection en 2006, l'élection en 2011, Kabila n'a jamais été élu. Kabila batiko pona ata mokolo mokote atiko zwata vote mokote batiko pona ete. Voilà pourquoi tozali ko kebisa bana mboka tozala ekenge tozala bae bazali ko tala liboso bae bazali ko luka lolenge nini ya ko défendre mboka na biso parce que tozala mboka mususu te. Tozala mboka mususu te, mboka ka yango nde tozana yango. Mboka ka o tozana yango, yango nde il faut te défendre. Alors nakosilisa awa mpona kolobela maetali mibeko na kati ya mboka. Monsieur le parlementaire, on ne vote pas les lois pour le plaisir. On ne vote pas les lois parce qu'on regarde la tête d'X et d'Y. On vote les lois qui sont impersonnelles. On vote les lois qui vont servir pour la République. On vote les lois pour faire avancer la République.
je vous interpelle. Combien de lois avez-vous voté? Et combien qui sont mis en pratique? Et combien qui servent à la nation? Votez les lois qui vont servir pour la République. Votez les lois qui vont faire en sorte que notre pays avance au lieu de reculer. C'est pourquoi il est temps, Congolais, Bisiko, Zali, Ngonge Beti ya biso ko changer constitution. Kabila a eu courage, ya koya kozonga, kosala biso rébellion, pour ayebete constitution et pesi bango couloir. Indibiete mupaya moko mutubuso akoko ya akoti na ya revendiquer paix. Constitution mwa constitution tozana yango. C'est pourquoi nazali ko belela. Bana mboka ngonge koki po biso to changer constitution. To verrouiller pouvoir na biso, to kanga république na biso, to verrouiller république na biso po étranger acha makolo lisusu te na pouvoir na kati ya mboka na biso. Constitution de la République. To changer yango. On ne peut même plus réviser, mais on doit changer la constitution. On ne peut plus la réviser. Il faut la changer pour mettre en déroute tous les détracteurs de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est par ici.